Salam alaikum, chers maîtres, chers frères et sœurs, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo parlant d'une autre application dénommée Al-Qalam. C'est une application qui nous permet d'écrire ou bien de faire des écritures en certain nombre. Par exemple, écrire la basmala, c'est-à-dire Bismillah Rahman Rahim, 124 000 fois ou bien 1 million fois, ou bien ça dépend ce que vous voulez en faire avec. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'élaborer une étude approfondie de l'application. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour être, on peut dire, averti de nos prochaines vidéos qui viendront, Inch'Allah. Donc, quand on ouvre l'application, on patiente. Donc, comme l'application, son prédécesseur Asrar Pro, cette dernière aussi est dotée des abonnements. Donc, une fois l'utilisateur voudra avoir accès à cette application, il va acheter un abonnement. Et en ce moment, il pourra avoir un code d'accès et il pourra naviguer dans l'application. Voilà. Donc, ici, par exemple, on met un code par défaut de 4.0. On valide, automatiquement ça passe. Cela nous donne des options: écriture simple, écriture intercalée et stock. Donc on va faire une étude approfondie de chacune de ces options. Écriture simple. Donc vous voyez, d'abord, à prime abord, on voit des parties et on va essayer de les expliquer de manière ramassée. Ici, voilà, ici, il vous dit, voilà, ici, il vous dit, il vous reste 18 points. Donc, l'achat des points, l'abonnement, il vous reste 18 points. Ici, c'est le 100, comme vous voyez, le 100 d'entrée. Par exemple, ici, comme vous voyez, Bismillah Rahman Rahim, bien portante ici. Ici, l'option, c'est d'entrer le nombre que vous voulez écrire. Ici, en l'occurrence, vous voyez que j'ai entré 624 fois. Ici, c'est écrit mot à rechercher. Mot à rechercher. Et ici, cette flèche pour agrandir des écritures. Ici, c'est écrit nom du document avec une flèche, ou bien non, avec une barre, un bouton de suppression, on peut dire. Et aussi des boutons d'écriture, écrire, option, ouverture, fermeture et tas d'autres parties. Donc vous voyez, donc on va expliquer tout en pratique et vous allez comprendre chacun son rôle. Ici par exemple, on a pris la basmala, Bismillah Rahman Rahim, et on veut l'écrire par exemple 500 fois par exemple. Donc après, bon, une fois qu'on a mis notre verset et le nombre de fois que nous voulons, c'est en ce moment maintenant qu'on doit faire des actions. Et préliminairement, c'est taper sur le bouton écrire. Donc on va taper sur ce bouton. Et nous voilà, donc la basmala générée 500 fois. Donc pour savoir avec exactitude est-ce que c'est ça ou pas ça, donc on vient ici, mot à rechercher, ici. Donc on tape, on commence le mot. Bismillah, on peut, ou bien on écrit tout si on veut. Donc vous voyez qu'il a laissé un. Donc je crois que c'est l'espace qu'il a fait, voilà. Donc vous voyez, il a retrouvé 500 mots. Et avec exactitude, on sait que maintenant c'est 500 parce qu'on l'a écrit 500 fois. Et après avoir fini d'écrire, on a fait une recherche de combien de fois il a écrit ici. On a vu qu'il a retrouvé 500 fois
ce terme-là qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc maintenant on connaît avec exactitude, c'est 500 fois qui est là. Donc c'est ça à vrai dire. Maintenant, ces options, c'est en ce moment que ces options viennent aussi. Cette barre aussi, bon, elle joue ce rôle-là. Donc vous voyez comme elle agrandit les choses. Donc voilà, pour avoir une bonne tabulation des documents. Vous voyez. Donc ces options qui partent avec, c'est-à-dire ça, ce bouton d'option. Donc vous voyez, quand on clique là-dessus, ça affiche trois choses: partager, copier et appendre. Partager et copier, presque c'est la même chose. C'est tout simplement le fait de vouloir partager, par exemple, sur d'autres plateformes, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, ou bien autre chose, autre part. Alors, copier aussi, ne veut pas dire similairement au partager, mais copier, par exemple, quand vous voulez le copier et le coller sur quelque part d'autre. Alors, append, c'est le transformer en un document pour pouvoir le sortir, bien sûr. Donc c'est ça, on va venir avec d'autres exemples sur ça. Et ouvre et ferme veut dire tout simplement quand on voudrait, par exemple, vous voyez ici la basmala, il n'y a pas ouverture et il n'y a pas une fermeture. Donc quand vous voulez ouvrir et fermer, donc on peut taper sur ouvre et ferme. Cela va ouvrir pour nous et va fermer pour nous. Donc quand nous cliquons sur ça, par exemple, je vous donne un exemple. Quand nous cliquons, automatiquement vous voyez, donc ça a ouvert par kun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Après, c'est en ce moment qu'il a commencé dans la basmala 500 fois. Et après les 500, il a fermé. Donc on va voir. Voilà, après les 500, vous voyez, il a fermé par Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Après, il a mis Fayakun Amin. Pourquoi? Parce que vous aviez ouvert par un kun. Donc il faut qu'il y ait un Fayakun. Amin, c'est l'exaucement, on peut dire même. Donc c'est ça à vrai dire. Donc c'est ça l'importance de ce bouton. Voilà. Donc quand on reclique encore une seconde fois, cela disparaît. C'est-à-dire l'ouverture et fermeture disparaissent. Et ouverture uniquement, ce bouton-là, c'est uniquement si on veut ouvrir. C'est-à-dire qu'on a d'autres choses à écrire, à coller avec, et on ne veut pas fermer. Ou bien il y a des headings qui partent avec. Ou bien certaines autres choses qui partent avec. Là, on peut ouvrir, mais ne pas fermer jusqu'à ce que tu termines à ajouter d'autres choses. Là, donc, vous voyez, quand je tape sur ouverture, attendez. Voilà, ouverture. Et vous voyez, ça ouvre par kun, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et la prière sur le prophète jusqu'à Taslima. Et vous voyez que cela n'a pas effectué une fermeture. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez d'autres choses à écrire, c'est très pratique. Donc c'est ça veut dire. Et ESP veut dire tout simplement espace. Quand on veut espacer entre les écritures. Parce que ici, par exemple, vous voulez en quelque sorte la basmala 500 fois. Après, vous avez autre chose à écrire. Et si vous ne faites pas des espaces, vous risquez de coller les parties. Par exemple, après, c'est Alhamdulillah qui va venir. Vous voyez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, exemple. Donc, je vais agrandir ça. Voilà. Donc, voilà, c'est où exactement. Ici. Par exemple, si vous ne faites pas d'espace,
faites comme ça, vous voyez, vous risquez d'avoir un seul mot. Et sans se rendre compte, vous sortez alors qu'il y a une erreur. Ça change littéralement les choses. Et on peut dire même, de manière ici diable, ça change les choses. Ça change en totalité toute l'écriture, on peut dire. Donc c'est pour cela l'espacement est très important. Donc d'une écriture à une autre. Par exemple, le fait d'écrire basmala 500 fois, et on a encore d'autres choses à écrire sur un seul document. Là, il faudra faire des espaces. Sinon, tu vas te retrouver avec un document qui vraiment le texte change de sens. Vraiment. Donc c'est ça le rôle important de ce bouton. Je vais vous expliquer en pratique comment cela marche. Après ça aussi, vous voyez le nom du document et c'est ce champ-là qui est mentionné X, qui veut dire fois, et le bouton répéter. Ici, donc par exemple, nous voulons l'écrire à basmala 124 fois. En l'occurrence, regardez bien, par exemple, on veut atteindre 124 000. Mais si on dit d'écrire 124 000 fois comme ça, l'application va prendre énormément de temps, voire même bugger. Parce que ça dépendra de votre téléphone maintenant. Les ressources qu'il peut emmagasiner, le CPU de votre téléphone. Donc, pour ne pas être confronté à ces genres de problèmes, c'est pour cela il faut le faire de manière efficace. C'est-à-dire, maintenant, on fait comme ça. On va écrire basmala 124 fois et on prend tous ces 124 fois et on le duplique 1000 fois. Donc 124 fois 1000, ça te donne 124 000. Donc vous avez fait un travail très raccourci et très bon aussi en résultat. Et aussi cela ne vous fatigue pas en termes de latence de temps, c'est-à-dire vous n'avez pas trop attendu. Et aussi cela vous donne les mêmes résultats que celui qui attend 1 heure temps et 2 heures à mettre ici 124 000 et attendre. Donc c'est ça quoi. Maintenant cette partie-là se fera de manière interne. Pourquoi je dis interne? Parce que le document, cette option viendra quand on se mettra à mettre en place un document. Ici par exemple, vous voyez que basmala j'ai 124 fois basmala. Donc vous voyez ici donc vous voyez 124 fois basmala retrouvé. Donc d'abord on va essayer de voir les 124, faire ça comme document. Mais avant tout, il faudra lui donner un nom. Basmala. Donc vous voyez, je l'ai donné un nom. Vous pouvez écrire en français aussi si vous voulez. C'est la même chose. Voilà. Donc basmala. Voilà. Après vous tapez sur append, option. Après vous tapez sur append. Et vous allez dans vos documents, surtout dans le dossier download. Et là, le document ne se trouve pas ici. Attendez. Donc on refait ou bien on lui donne un autre nom, basmala une fois. Parfois, si on a certains Android, surtout les Android 11 jusqu'à 13, donc ils ont des problèmes de storage, c'est-à-dire pour accéder au storage, c'est un peu une difficulté. C'est pour ça qu'il faut varier les noms. C'est-à-dire si on a écrit basmala, on enregistre un document, on revient encore, on écrit encore la basmala, le même document, vous risquez de ne pas avoir le document entier. Donc vous voyez ici, j'ai écrit basmala 1, donc je fais append, automatiquement vous le voyez ici. Donc c'est ça, quand on clique ici, vous voyez, donc le document est là.
ne serait-ce que maintenant, on envoie ce PDF, non, ce document en WPS comme extension Word. Voilà, donc WPS c'est une extension Word. Donc on envoie ça sur Word et Word va traiter cela. Et puis vous allez tabuler ça bien, changer les écritures que vous voulez. Voilà. Tabuler ça d'une manière bien aussi, je vous dis, je répète cela parce que c'est pas facile, surtout la tabulation arabe. Voilà. Et après, transformer en un PDF que vous allez par la suite envoyer à votre imprimante qui à son tour va sortir les écritures. Voilà, vous voyez ici, donc c'est 124 basmala. Ici, on a 124 basmala qu'on veut transformer en 124 000 basmala. Donc, on fait comme ça. Donc, on a écrit basmala 124. Maintenant, on va ici écrire le nombre de fois qu'on veut. Il faut faire bien les calculs. C'est-à-dire, pour avoir 124 000, on peut écrire peu et dupliquer le beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ici, on a écrit 124 fois basmala. Maintenant, le total, on veut le dupliquer 1000 fois pour que le total fera un total, pour ne pas trop exagérer. Donc, ça fera au total 124 000. Donc, on va mettre ici 1000 et puis on va taper sur répéter. Et on patiente. Et cela va répéter 1000 fois la chose. Voilà, donc 1000 fois dupliqué. Et quand on retourne notre document, vous voyez, il s'est augmenté en masse de 5 mégas. Vous voyez. Maintenant, ce n'est plus 124, mais c'est 124 000 basmala. Donc, vous voyez les pages, ça augmente. 400 pages, 500 pages, voire même ça va atteindre, je crois, les 1000 pages. Voilà, minimum 612 pages. Vous voyez, c'est un demi-RAM, un demi-paquet RAM. Donc, vous voyez, 124 000 basmala. Donc, c'est comme ça qu'on travaille de manière efficace sans pour autant attendre. Vous voyez, j'ai écrit 124 000 en une fraction de seconde. Voilà. Et ce document, vous pouvez l'éditer sur Word et le transformer en un document PDF, puis l'envoyer à votre imprimante qui va le sortir. Donc, c'est ça, veut dire les écritures. Mais il ne faut pas aussi oublier les espaces et tout, quoi, parce que sinon, ça va vous piéger, ça va vous fatiguer par la suite. On fait un autre exemple. On va écrire Allahu Latif Karim. Oups, c'est le kaf que je veux. Voilà. Allahu Latif Karim. Vous l'écrire, bon, 16 641, exemple. C'est le Amhawi de Latif. Ou bien non, on l'écrit peu. Parce que ici, c'est pas la grandeur qui compte. Parce qu'on a déjà fait avec les 124 000. Donc, qui dit 124 000 outrepasse les 16 000. Maintenant, on va avoir des trucs d'espacement. Ce que je voulais vous dire par là. On va écrire ça 129 fois. Donc, on écrit ça 129 fois. Voilà, donc vous voyez, c'est 129 fois. On peut le tester pour voir c'est ça exactement. Latif. Voilà, exactement, vous voyez, c'est 129 mots retrouvés de Latif. Donc, on efface ça. Et là, on va faire une ouverture uniquement. Option, ceci.
Voilà, ouverture uniquement. Il n'y a pas une fermeture. Là, on le dit par exemple. Vous voyez quand j'ai écrit ici. Non, quand c'est écrit ici, quand je clique sur la touche chercher tous, ça efface directement. Donc, ici on dira, bon, Latif Karim. Voilà, après on tape sur Append. Automatiquement, le document de Latif va être généré. Donc, il est là. Voilà, donc Allahu Latif Karim. Bon, c'est pas des choses qu'il peut faire, hein, ça, je sais pas, mais c'est justement pour vous montrer. Voilà. Donc, ici, après, on veut aussi ajouter autre chose. On veut dire, par exemple, il y a Fatahu, c'est-à-dire le même document, on veut ajouter aussi Ya Fatahu. Ya Fatahu, on veut l'écrire 129 fois, on l'écrit. Voilà, donc voyez Ya Fatahu. Si par coïncidence on veut aussi vérifier, on peut vérifier. Donc 129 fois, Ya Fatahu retrouvé. Voilà. Donc, on l'ajoute jusqu'à présent. Vous voyez le document, il ne faut pas le changer. Vous voyez Latif Karim. Si vous changez, il va créer un autre document. Donc, si vous n'avez pas terminé d'ajouter ce que vous avez à ajouter dans le document, il ne faut pas le renommer, ce nom, le nom du document. Il ne faut pas le renommer. Il ne faut pas ajouter autre chose. Il ne faut pas ajouter. Donc, là, quand je mets append document directement, ça va s'ajouter dans le document, ici, dans le Latif Karim, mais ça ne va pas laisser d'espace au dernier, c'est-à-dire ce dernier-là. Ce dernier-là, il ne va pas laisser un espace. Je ne suis pas en mode édition, attends. Mode édition, voilà. Voilà. Quand il vient ici, automatiquement, c'est pas facile avec les caractères arabes. Vous voyez la difficulté des caractères arabes. Voilà. Il y a Karim. Voilà. Vous voyez la difficulté des caractères arabes. Mais c'est pour tout simplement vous expliquer. Au lieu, ça fait un espace entre le Karim de Allah Latif Karim du premier avec le deuxième qui va venir du groupement du deuxième de Ya Fatahu qui va venir. Non, ça ne va pas faire espace. C'est pour cela, avant d'ajouter des autres écritures, il faudra espacer d'abord. Voilà, espacer. C'est-à-dire le débit. Ce débit-là, il faut espacer pour que si ça vient, ça se colle directement en laissant un espace ici. Vous comprenez là? Donc c'est ça veut dire. Donc quand je laisse un espace, je peux maintenant faire append. Et là, quand je reviens, j'ouvre encore le document pour voir. Voilà. Donc vous voyez Latif Karim, Allahu Latif Karim, Allahu Latif Karim jusqu'à là. Jusqu'à là. Après, vous voyez, Ya Fatahu vient. C'est où ça encore? Voilà, ici. Ya Fatahu bien. Donc, s'ils n'avaient pas mis cet espace, ce mime-là, ce mime et le Ya vont se coller. Et ça va devenir le Mi. Donc, vous voyez le rôle de cet espace. Voilà. Donc, vous voyez maintenant, j'ai ajouté Allahu Latif Karim et Ya Fatahu dans un seul document. Je peux ajouter tout ce que je veux. L'essentiel que je ne change pas le stockage, le lieu de storage, c'est-à-dire le nom du document. On peut ajouter Ya Alim ou bien Ya Shukabidou, comme que c'est le mot qui vient. On peut le dire, bon, on va l'écrire 1106 fois, son poids mystique. On patiente parce que 1000 fois, ça va prendre un peu de temps. Voilà, on fait comme ça. Vous voyez, c'est Ya Shukabidou 1000 fois qui est là. Donc, on fait espace.
Voilà, donc ça sera espacé. Si c'est écrit espacé seulement, il faut savoir c'est espacé. Maintenant, on vient ici, on tape sur option, on fait append. Donc on revient dans notre document. Et là, on l'ouvre et automatiquement, vous voyez, après Ya Fattah, et automatiquement, Ya Choukabidou vient. Ici, voilà. Ya Choukabidou avec un bon espacement. Voilà, vous voyez. Donc voilà, ici. Donc là, vous comprenez l'importance de cet espacement. Sinon, les choses vont se coincer et vous n'allez pas savoir ça rapidement. Vous allez sortir tous les documents et en lisant, vous voyez qu'il y a une erreur. Là, il faudra encore refaire. Donc, c'est un peu difficile. C'est pour cela qu'il faudra bien regarder, il faudra bien le faire avant d'essayer de sortir quoi que ce soit. Et après, par la suite, ici, on dit que voilà, bon, le document est complet maintenant. Maintenant, on veut le fermer. Là, on tape sur faire ouverture ici. Voilà, et vous voyez, cela ouvre ou bien cela ferme. Donc, cela détecte qu'on doit fermer maintenant parce que c'est le même document. Donc, vous voyez, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam fayakun amin. On fait aussi un petit espace. Encore, on tape option, on tape append. Jusqu'à présent, ça va s'infiltrer dans le document parce qu'on n'a pas changé le nom du document. Donc, on revient ici pour voir si notre document est fermé ou pas. Et automatiquement, vous voyez Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pourquoi le Allah n'a pas collé au mime? Ça, c'est le WPS qu'il fait. Mais quand vous transformez ça quand vous ouvrez ça sur Word, cela va disparaître. Voilà. Donc, c'est ça à vrai dire. Vous voyez, j'ai ouvert, j'ai mis ce que je dois faire mettre avec exactitude et là, j'ai fermé. Donc, c'est à vrai dire ça, cette partie de répétition, on peut dire. C'est-à-dire cette première partie, écriture simple. Donc, on fera une autre vidéo sur les écritures intercalées.